fleur majestueuse qui illumine les jardins avec ses couleurs vives et sa grâce aérienne, le pied d'alouette, fleur emblématique du mois de juillet et symbole d'élégance et de beauté. Il captive les regards et évoque une sensation de fierté. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage d'ouverture du mois de juillet. Alors que le soleil brille, vous le voyez, et que la nature atteint son apogée, je vous invite à nous inspirer du pied d'alouette et célébrer l'épanouissement et à embrasser notre propre fierté. Rappelons-nous qu'en discrétion, il nous murmure que chaque individu possède une beauté unique à offrir au monde. Et bien pour ce tirage sentimental, je vous propose deux objets. Alors deux objets qui sont, figurez-vous, remplis d'amour puisque ce sont deux objets que j'ai reçus en cadeau et qui sont preuve, voilà, de reconnaissance et qui me touchent profondément. Alors je vous propose de choisir entre le cœur, le cœur Jessica, une petite création mais vraiment adorable, voilà, qui a été faite à la main par une personne que je croise très peu mais qui visiblement, voilà, voulait me remercier. Donc je l'embrasse bien fort en espérant qu'elle voit ce tirage. Et second objet, une tasse. Là aussi c'est un cadeau très particulier puisque je voulais, sans le dire à personne, une tasse à pois. Et je reçois donc cette tasse en cadeau à pois y flamenca. Oh, j'ai envie de dire. Donc merci pareillement à cette personne qui, pareil, me témoigne ses remerciements et sa gratitude. Et je lui renvoie, voilà, en prenant comme objet pour vous son petit cadeau. Voilà. Allez, je vous laisse choisir. Je vous laisse vous imprégner de ce que dégagent ces deux objets pendant que moi, je prépare mes oracles. Alors, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le cœur de Jessica. Alors, d'habitude, j'utilise cette forme de tirage pour les personnes, pour les tirages personnalisés, pardon. Mais aujourd'hui, je vous le propose en lecture généralisée. Je ferai un tirage pour vous, un tirage pour votre autre et un tirage pour votre couple ou la relation, la relation que vous avez avec cette personne. Pour cette lecture, je vous propose l'oracle des cœurs vaillants, l'oracle à l'aube des confidences, l'oracle de Shine et le grand oracle de l'amour. Allez, je vous laisse vous installer et pendant ce temps, je prépare mon éventail. Allez, c'est parti pour le tirage, donc votre tirage ou bien votre autre en fonction de ce qui vous parlera. Alors ici, pour moi, il y a une grosse blessure, une blessure qui est encore vive ici. Alors, est-ce que c'est au sein de votre relation ou est-ce que c'est vous? Ça, c'est à vous de le voir. Pour moi, ici, c'est plutôt vous. Alors, est-ce que c'est dû à votre histoire ou à une histoire qui s'est terminée, dont vous gardez encore les stigmates, c'est possible aussi. Mais vous avez du mal ici à cicatriser, vous avez du mal à peut-être voir ou entrevoir quelque chose de plus léger, de plus doux. Mais parce que simplement cette blessure est encore douloureuse ici. Alors, il vous est proposé en tout cas de changer de regard sur les choses, sur votre vie, sur la façon que vous avez de vivre au sein d'une relation où elle peut être sentimentale ou relationnelle.
Alors, est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous êtes en couple? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ces cartes concernent les deux situations, n'importe quelle circonstance dans laquelle vous vous trouvez ici. Alors, et oui, forcément, cette douleur engendre un sentiment de colère profond, ou bien c'est, voilà, peut-être une colère, je me corrige, une colère probablement trop rentrée et qui vous empêche ici de vous épanouir. Alors il serait peut-être bon d'aller faire une introspection par n'importe quel outil qui vous est proposé, il y en a beaucoup, pour faire une sorte d'état des lieux intérieur et faire un point sur cette colère que vous mettez probablement sous cloche ici, que vous gardez à l'intérieur de vous et qui vous ronge et qui vous fait mal. Alors, est-ce que cette colère est due à cette blessure? C'est possible. Est-ce que vous en voulez à la personne qui vous a blessé? C'est possible. Ou bien est-ce que vous avez du mal à passer à autre chose, mais si vous avez du mal à passer à autre chose alors que c'est ce que vous devez faire, vous aspirez à ça, c'est probablement, si vous vous sentez un petit peu bloqué ou que vous sentez que vous n'arrivez pas à passer à autre chose ou à vous ouvrir davantage, c'est probablement qu'il y a une colère intérieure que vous ne percevez pas. Et oui, sachez qu'une colère peut être si inconsciente. Quand on parle de colère, on s'imagine que les colères sont explosives, on explose, on hurle, on s'exprime. Mais beaucoup de personnes, dont par exemple moi je fais partie, un bon rigide que je suis, qui voit sa blessure d'injustice encore très ouverte, nous faisons beaucoup de colère inconsciente et nous nous en apercevons pas puisqu'elles sont, voyez-vous, inconscientes. Nous avons tellement appris à contrôler, à nous contrôler face à ce que nous vivons intérieurement, même au niveau des colères. Enfin, moi je fais partie d'une génération qui était, qui a été un petit peu, on a appris que les colères étaient pas beaux, vilains, va dans ta chambre. On n'exprimait pas, on nous a pas appris à exprimer notre colère, ou du moins à la gérer. Donc nous avons appris surtout à la faire taire. D'où ce mécanisme qui se met en route et qui en vient adulte, on en vient à faire des colères, on arrive à faire des colères inconscientes. Alors, les colères inconscientes, on s'aperçoit qu'on vient de faire une colère quand on passe de l'euphorie ou peut-être même de la panique dans une situation où elle a à mettre plein de choses en place, une sorte de mode de survie. Il faut qu'on trouve une solution. Alors on est très alerte d'une minute à l'autre à passer une profonde tristesse, un sentiment de tristesse qui nous envahit et qu'on ne sait pas d'où il vient. Et bien là, c'est le signe que nous venons de faire une colère inconsciente. Voilà. Je vous donne l'astuce parce que c'est comme ça moi que je les détecte, parce qu'il m'arrive encore d'en faire et c'est pas bon, parce que sachez-le, vous le savez certainement, mais je vous le rappelle si c'est le cas, tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime dans notre corps et du coup s'accumule et d'où l'apparition de malaise ou de maladie. Voilà. Allez, je passe ensuite à vous, à l'intérieur de votre histoire. Alors qu'elle soit vécue ou qu'elle soit en projection. Alors ici, la décision, c'est un petit peu ici la même carte qu'ici que le cœur du monde, oui. Vous avez une décision à prendre. Alors ici, pour moi, je le verrai par rapport à la météo intérieure, je le verrai plutôt dans va chercher ce qui se passe à l'intérieur de toi pour débloquer, faire sortir cette colère, illuminer cette colère pour
t'en libérer, simplement t'en libérer. Tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime. S'imprime dans le corps, mais c'est pas parce qu'il est imprimé dans le corps qu'il est visible, qu'il est illuminé. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de mettre en lumière les choses, mais pour cela, il faut le décider. Ensuite, rencontre, eh bien voilà, ça vous permettrait de dégager autre chose, quelque chose, une sorte de libération qui vous permettrait eh bien, de rencontrer une personne ou peut-être même d'être à la rencontre de vous-même ici, de cette version en fait qui a été peut-être mise sous cloche ou bien retrouver, je ne sais pas pourquoi ça me vient ici, retrouver votre enfant intérieur. Parce qu'il est possible que ce soit cette colère là ici inconsciente touche, vienne de votre enfant intérieur. Ce que vous avez pu vivre peut-être plus jeune. Et comme ça n'a pas été exprimé, eh bien ça revient ici sous cette forme. Et ça vous empêche, voilà, ça vous maintient cette douleur ici d'une cicatrice non refermée. De toute façon, ça c'est le principe des blessures. Alors je ne sais pas si vous vous y intéressez, mais très souvent, les schémas, ce que nous vivons adultes, viennent de blessures non guéries que nous avons été amenés à éveiller enfant pour pouvoir nous libérer de certains schémas, de certaines peurs, de certaines croyances. Et ce genre de signaux, ici la colère inconsciente qu'on vous met ici sous forme de lame, sous forme de murmure, ça vous amène à... Alors pardon, parce que j'ai une crise d'allergie ici, qui m'embête un peu. Donc je sais plus ce que je disais. Bon, pardon, j'ai dû couper un peu parce que j'arrivais plus. Donc oui, ici, sachez que les blessures... Allez, non. Les blessures sont éveillées à notre enfance. Et bien sûr, nous conservons ces habitudes, ces attitudes en tant qu'adulte, mais du coup en tant qu'adulte, du fait que nous ne dépendons plus de nos parents, que nous sommes autonomes et grands pour décider de notre vie, en fait ces attitudes, ces comportements nous bloquent. Et c'est en allant chercher la raison de ces blocages et la racine de ces blessures que nous pouvons arriver à nous libérer de toutes ces choses-là ici qui nous bloquent. En tout cas ici, ce cœur orage, vous devez prendre la décision de l'exprimer et de la faire ressortir. Pour moi ici, il y a une question de racine aussi. Ça vous permettra de donner un nouvel élan et d'amener peut-être de provoquer une rencontre, ou du moins d'être davantage ouvert et disponible pour une rencontre, ou bien, voilà, en fonction de votre situation, peut-être aussi une rencontre avec vous-même, parce que quand on va chercher la racine de certains mots, eh bien, nous retrouvons toujours un petit peu et nous remettons un petit peu d'ordre et de compassion à ce que nous avons pu vivre et de ce que nous sommes également. En tout cas, ici, vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau. Autre chose vous attend. Ici, vous êtes dans un moment où vous ascensionnez, où vous cherchez un autre chemin, vous cherchez à vivre autre chose, alors que ce soit dans votre vie en général, mais surtout ici, dans votre vie relationnelle, voire sentimentale. Donc je passe à votre autre, et nous ferons le couple donc à la fin. Alors, cœur modéré, alors votre autre du coup, pour moi ici il y a forcément un lien avec vous, puisque du fait que vous ayez un cœur un petit peu douloureux, en cicatrisation ou en voie de cicatrisation, en tout cas pas très, pas encore fermé dû à ces blessures que nous venons d'évoquer ici, votre autre reste
très, je dirais, modéré dans sa façon d'être avec vous ou dans sa façon d'être tout court, pour ne pas vous brusquer ou peur de vous faire mal ou de peur, voilà, de vous blesser plus que vous ne l'êtes déjà. Donc c'est une personne qui est en recul, qui n'ose pas, qui vous laisse le temps. Et du coup c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous met en colère, mais voilà, c'est une forme ici, je vois plutôt une forme de respect, le respect de votre propre rythme ici. Cœur rayonnant, en tout cas, c'est une personne qui a envie de construire quelque chose avec vous et qui reste lumineux à l'intérieur et qui a probablement ici conscience de ce qui vous fait mal. Probablement aussi qu'il y a un équilibre entre vous parce que d'être avec vous, ça lui permet d'être aussi, d'apprendre à laisser les choses, à peut-être la patience, la légèreté, prendre les choses avec plus de légèreté, avec plus de hauteur. Peut-être aussi de développer son empathie ou sa compassion, peut-être aussi envers vous et envers les autres. En tout cas, il y a ici une transformation par rapport à... Enfin, cette personne se transforme. Alors, si vous vous connaissez, c'est votre interaction qui fait que, voilà, vous vous apportez l'un l'autre. Vous mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière et votre autre, le fait de vous laisser le temps, peut-être même de vous écouter, de prendre le temps d'être disponible pour vous, lui permet d'évoluer, de se transformer, donc de développer des choses qui jusqu'à maintenant n'étaient peut-être pas forcément évidentes pour elle ou pour lui. En tout cas, il y a ici une belle rencontre. Et si vous n'êtes pas encore, si vous vous êtes pas encore rencontrés, vous êtes chacun de votre côté en transformation. Vous plutôt en introspection et l'autre personne plutôt dans la transformation, simplement. Attendre le moment opportun pour dégager et se métamorphoser. Il y a vraiment ici une sensation ici de transformation et de patience. Et c'est modération, c'est très présent. Donc si vous ne la connaissez pas encore, cette personne, c'est ce qu'elle fait, elle de son côté, et vous du vôtre. C'est pas évident de faire un tirage voilà, en donnant toutes les versions possibles. Alors en tout cas, il y a ici un déséquilibre. Alors peut-être que cette personne... Ah, c'est marrant, alliance, il y a une rencontre ici. Alors, je pense que ça vient de la modération. Ça met cette personne, le fait de vous laisser peut-être ici prendre le temps, c'est quelque chose dont elle n'a pas forcément l'habitude. Donc c'est peut-être pour ça ici qu'il y a cette évolution. Ça lui permet de développer un côté, son empathie et la patience. Donc elle est un petit peu déséquilibrée parce que peut-être aussi face à votre blessure ici. Hein. C'est possible aussi. Donc ne pas trop savoir comment s'y prendre, donc prendre du recul, ok, ça c'est bien. Mais il y a vraiment un désir ici de s'associer à vous et de s'unir, de faire alliance et de vous proposer un beau soutien ici. Marcher main dans la main vraiment avec vous, ici c'est très net. Alors la clé pour un nouveau départ, c'est marrant quand même parce que ce sont deux oracles différents et regardez, ici il y a la porte, la personne a la clé, c'est quand même avec ce chemin ici qui part vers la lumière et puis on voit vraiment que vous partez ici à deux, on voit que cette personne souhaite vraiment partir avec vous ou avec, voilà, si vous ne vous êtes pas rencontrés encore, voilà, elle a vraiment l'intention de rencontrer une personne et de s'unir et de construire, hein, de partir vers la vie, mais à deux, ou bien de vous apporter sa propre clé ici pour ouvrir cette porte. Hein. C'est très, ce tirage est très intéressant ici. Donc il y a vraiment deux personnalités, deux contextes complètement différents, mais qui en même temps se rejoignent parfaitement ici. En tout cas, pour
alors je ne sais pas si c'est une rencontre qui va se faire ou qui est déjà ici, mais la construction de ce couple, l'évolution de ce couple si vous l'êtes, elle est très, très belle. C'est joli. Alors maintenant, les couples, nouveau départ. Donc voilà, vous partez véritablement vers autre chose, mais ça, je pense que c'est un travail que vous faites chacun de votre côté. Et ça vous permettra de toute façon de couple. Voilà, de donner un nouvel élan à un plus bel élan à votre couple, parce que vous avez réussi quelque part à, d'un côté, vous pris soin d'une blessure et exprimer, vous êtes arrivé à exprimer quelque chose ici, quelque chose qui était mis en dormance. Je pense à ça parce qu'on dirait comme le germe d'une graine ici. Donc voilà, comme si c'était une colère que vous gardiez à l'intérieur. Et donc c'est ça, c'est le fait d'avoir mis le doigt dessus et que vous avez pu identifier et voir exprimer qui vous permet ce nouveau départ dans votre couple. Et si vous êtes donc célibataire, eh bien de construire un couple ou de rencontrer, de vous mettre avec une personne. Alors ici, voilà, c'est bien ce que je disais, hein, on sent que les deux évolutions, les deux personnes sont différentes, ont un point de vue différent par rapport à l'un et à l'autre. Mais on voit qu'il y a une symbiose vraiment entre les deux ici. Tendresse, bon ben voilà, la bienveillance, ça fait vraiment ici, cette personne est vraiment présente pour vous. Même si, en tout cas, elle est présente, mais elle reste à distance. Peut-être d'ailleurs que vous prenez cette distance comme de l'indifférence, mais pas du tout. Pas du tout. Ici, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est plutôt justement l'inverse. C'est pour respecter votre rythme de prise de conscience et de soin, hein, d'apaisement. Donc, pour moi ici, c'est une belle forme d'amour ici. Alors, réconciliation, c'est marrant parce que pour moi, c'est là, ici, je le vois vraiment comme ça, c'est cette attitude qui arrivera à recoudre ce cœur et qui vous amènera, en fait, qui vous apportera cet amour. C'est cet amour qui arrivera à vous soigner. Donc ne restez pas dans sa distance, c'est de l'indifférence. Non, sa distance, c'est du respect. Voilà, et c'est de l'amour aussi. Voilà, et ça vous permettra ici de vraiment reconstruire hein, ce couple si vous l'êtes, ou bien de reconstruire votre cœur si vous êtes célibataire en recherche d'une personne. Ça vous permettra de reconstruire, de rassocier votre cœur, mais au sein d'une relation sentimentale. Voilà. Allez, un petit message, des mots d'amour. Alors ici, être présent, mais voilà. Évitez les distractions et engagez-vous pleinement pour renforcer votre connexion. En ta présence, je me sens écoutée. Alors, c'est peut-être ça d'ailleurs hein, aussi. Peut-être que le fait que la personne reste à distance, vous pensez que vous n'êtes pas écouté. Mais si, on peut aussi écouter en restant à distance. Parce que, pour moi, c'est une forme de grand respect et d'amour, de tendresse pour vous. Parce que la personne, je pense qu'elle ne veut pas vous brusquer en restant à distance. Elle ne veut pas vous presser, vous donner une sensation de vous mettre la pression, par exemple. Donc, ça n'est pas de l'indifférence. Pensez à ça. Pensez à ça. Allez, j'en resterai là pour ce tirage qui est très émouvant, je trouve, ici, et très beau en même temps. Et je vous remercie
pour votre présence, votre soutien. Je vous souhaite également la bienvenue à toutes les nouvelles personnes là, qui rejoignent le groupe. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la tasse à pois. Cette lecture s'adresse aux personnes qui vivent une relation sentimentale ou qui recherchent une relation sentimentale ou bien qui vivent simplement une relation affective avec une personne, pas forcément amoureux. Voilà ce que j'entends par relation affective. Donc, ça touche ces deux formes de relations, d'accord? En tout cas, des relations de cœur, certainement. Alors, pour cette lecture, je vous propose l'oracle des cœurs vaillants qui me donnera une météo aussi bien de vous-même que de votre autre, ou alors de la personne à laquelle vous pensez. L'oracle du petit enchanteur me permettra de faire un état des lieux de ce que vous vivez en ce moment. Le petit oracle du pays imaginaire me permettra de faire un état des lieux de ce que vit la personne à laquelle vous pensez ou bien la personne de votre cœur. Et l'oracle d'Ève me permettra de faire une lecture de ce que vous vivez actuellement à l'intérieur de votre relation, couple ou bien affective, et voir ensuite peut-être voilà, la dynamique, vers où vous allez, où vous mène cette relation. Voilà, je vous laisse vous installer confortablement. Pendant ce temps, je prépare mon éventail. Alors, je vais faire en plusieurs étapes, parce que sinon ça fait trop de cartes, je me rends compte sur le plateau. Donc, ici, c'est vous ou bien c'est l'autre, en fonction de ce qui vous parle ici. Alors, ici, pour moi, il y a un désir d'écrire quelque chose de nouveau, ou d'écrire un nouveau chapitre avec une personne, ou dans votre vie, reprendre quelque chose. Oui. Parce que vous avez besoin de retrouver votre rayonnement intérieur ici. Vous avez besoin, alors soit c'est dans ce sens, soit vous avez besoin de retrouver votre lumière intérieure et laisser parler votre cœur, à cœur ouvert, j'ai envie de dire, pour diffuser ce que vous vivez à l'intérieur, mais pleinement, sans retenue. Soit c'est ce dont vous avez besoin, et c'est l'écriture, cette envie de réécrire quelque chose de nouveau, mais c'est une nouvelle version de vous, en fait, ici, que vous souhaitez faire, parce que peut-être que vous avez vécu des choses un petit peu compliquées, qui vous a un petit peu forcé, j'ai envie de dire, contraint, de vous restreindre, de vous retenir, d'être sur la défensive, d'être sur vos arrières, sans véritablement vous ouvrir. Et là, pour moi ici, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'écrire sur une nouvelle page quelque chose qui vous permette de véritablement vous ouvrir ici et de rayonner tel que vous êtes vraiment. Ou bien c'est ce besoin, c'est parce que vous allez, vous, concrètement, écrire ce dont vous avez besoin, sans forcément rester dans l'immatériel, mais peut-être qu'en écrivant, en mettant sur le papier ce que vous vivez, peut-être aussi votre histoire, votre propre histoire, ça vous permettrait de libérer des contrariétés, des choses à laquelle vous ne pensez pas forcément, mais que vous avez à l'intérieur et que, en écrivant, elles seraient illuminées et donc mise en conscience, et du coup vous sentiriez éventuellement, si ça vous parle, libéré de quelque chose, et ça vous permettrait de rayonner. Alors sans vouloir parler de moi, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi ce week-end, enfin le week-end dernier. Donc, en faisant ressortir ce dont je parlais,
des fantômes du placard, eh bien ça nous permet effectivement de prendre conscience de choses qui nous phagocytaient quelque part et qui nous empêchaient un rayonnement plus complet. Je dirais pas complet parce que nous ne sommes jamais véritablement. Il y a toujours des petites choses là, qui nous retiennent et voilà, qui restent. Voilà, c'est un travail de toute une vie, vous le savez bien. Mais en tout cas plus rayonnant que ça ne pouvait l'être avant. Donc il est probable que ce soit de cet ordre-là ici. Donc pour la personne à laquelle vous pensez ou bien la personne avec qui vous partagez votre vie, c'est une personne qui semble être modérée ou qui donne une impression de réfléchir ou d'être dans ses pensées ou peut-être même un peu ailleurs, voire même prise de colère ou je dirais plus agacement. Ici je ressens davantage de l'agacement. Alors qu'est-ce qui la met dans cet état d'esprit, dans cette humeur un petit peu irritable, irritée? Eh bien je dirais que c'est une personne qui est peut-être un peu trop dans la réflexion, et d'être trop dans la réflexion, quand on est dans la réflexion et qu'on ne comprend quand même pas, c'est vrai que ça a tendance à attiser un petit peu de colère, d'agacement. Donc il est probable que cette personne soit dans cet état d'esprit. Mais pourquoi? Est-ce qu'elle cherche à comprendre votre fonctionnement? C'est possible. Est-ce qu'elle se sent peut-être aussi impuissante, voire limitée dans ce qu'elle peut vous apporter? C'est possible aussi. Alors c'est c'est une personne qui est pure, qui est simple, c'est une belle personne ici, qui a de la valeur, beaucoup de valeur et une certaine forme de courage, mais qui est dans un état d'esprit en ce moment, pour moi c'est en ce moment, où elle cherche peut-être à comprendre. Alors est-ce que c'est une personne qui fait un travail d'introspection, qui cherche à comprendre aussi son propre fonctionnement, et qui aussi pour vous accompagner, être à vos côtés, se sent un petit peu limité dans ses capacités, ou ne vous comprend peut-être pas aussi, et du coup voilà, c'est ce qui la frustre un petit peu, ce qui l'agace un petit peu. Ou bien si c'est une personne que vous avez en vue, avec laquelle vous ne faites que parler pour l'instant, ou avec laquelle que vous n'avez encore pas rencontré, alors c'est une personne qui est encore peut-être trop dans une colère d'une ancienne relation ou dans une ancienne histoire, et n'est pas encore tout à fait prête à recevoir une personne dans sa vie, à accueillir une personne dans sa vie. Donc il est probable que cette rencontre ait encore besoin de temps si vous êtes, en tout cas vous semblez être prêt à rencontrer une personne et construire quelque chose avec une personne. Mais pas la personne qui vous est promise entre guillemets ici. D'accord? Allez, je vais écarter ces petites cartes. J'aime bien les garder quand même un petit peu au-dessus. Alors, pour vous et votre autre. Alors, c'est parti pour vous. Alors, il semblerait que vous soyez vraiment décidé à trancher et à passer véritablement ici à autre chose. Alors, passer à autre chose ou à faire avancer les choses. Alors ici, soit c'est vous, la lady, soit c'est la personne avec laquelle vous vivez ou avec laquelle vous vivez cette relation. Alors en tout cas, la décision à prendre est ici avec soit vous-même si vous êtes la personne ici, la consultante, donc un engagement à prendre avec vous, pour vous,
Ou bien si c'est la personne avec laquelle vous pensez ou avec la personne de votre cœur ici, c'est en relation ici avec cette histoire. En tout cas, vous voulez clairement faire de cette histoire, de cette relation, une belle histoire. Vous avez envie de trouver la perle rare, j'ai envie de dire ici, et de vivre quelque chose d'unique. Quelque chose qui vous apportera la richesse, avec un grand R, que vous cherchez depuis, que vous attendez depuis un certain temps ici. Alors ça peut être avec une personne avec qui vous êtes déjà, sauf que la décision doit être prise de faire changer les choses, de lui donner un nouvel élan, ou peut-être vous aussi, de décider avec vous-même que les choses doivent changer, ou que vous avez vraiment envie que les choses changent. Et peut-être aussi ça peut être vous au sein de cette relation, vous-même ici. Peut-être aussi, voilà, comme je disais au départ, marqué par d'autres relations, vous êtes plutôt sur la réserve, et là vous décidez vraiment de vouloir que les choses changent et vraiment de vous ouvrir. Et ici, voilà, c'est ce que vous cherchez ici, une relation unique, une relation pleine de richesses, en tout cas les richesses que vous cherchez, les vôtres, d'accord, celles qui vous nourrissent. Ensuite, alors, chambre d'adulte. Alors ici, grande peur. Alors ici, il y a oui, des peurs, hein, c'est simple. Quand on est dans la réflexion, c'est qu'on cherche à savoir ce qu'il y a de mieux pour nous, mais on sait qu'on prend le risque aussi de se tromper. Et donc c'est peut-être ça ici, la grande peur. Hein. C'est se retrouver peut-être dans une situation déjà vécue qu'on n'a pas envie forcément de revivre ici. Hein. Donc la chambre d'adulte ici, c'est pour moi un passage. Cette personne a peur de se retrouver vers quelque chose qui l'amène vers une histoire ou un environnement qui lui fait peut-être peur aussi, de prendre ses responsabilités, de prendre toute la responsabilité de sa propre vie. Il est probable qu'ici, ce soit une personne un peu, pas immature, c'est pas immature le mot, mais qui soit très enfant à l'intérieur d'elle, et pas par immaturité, mais par peur du monde des adultes. Surtout la chambre, eh bien c'est l'intimité. Donc peur de sa propre intimité, peur de l'intimité aussi, voilà, d'une relation, des choses très très proches et très où on montre, où on laisse apparaître toute notre vulnérabilité. C'est peut-être là ici, hein, le cœur orage, l'émotion non exprimée. C'est possible qu'il y ait eu une expérience douloureuse qui ait surenchéri en fait déjà des traumatismes peut-être d'enfant, hein, c'est possible. Et du coup, cette personne a peur, simplement a peur. Et voilà, elle a tendance à se protéger un petit peu. Et je pense que ça peut expliquer la modération et la réflexion ici. Mais en même temps, quand on cherche à trop se protéger ou à trop réfléchir avant d'agir ou de se décider, eh bien ça empêche de s'ouvrir et de prendre son envol. Mais en tout cas ici, l'issue semble être lumineuse et libératrice ici. Donc il y a quelque chose qui va se jouer de positif et probablement d'inattendu ici. J'ai la sensation d'inattendu. C'est presque une libération surprise hein, ici. Et encore enfantine. Une libération peut-être aussi hein, ou une prise de conscience de quelque chose qui a marqué cette personne-là, celle dont je parle ici, dans son enfance.
et du coup son enfant intérieur arrive à s'exprimer, parce qu'il est possible aussi que cette colère intérieure soit et sa racine dans l'enfance en fait, et qui prend vraiment beaucoup de place aujourd'hui adulte, mais parce que ça n'a pas été réglé ou ça n'a pas été entendu. C'est une colère qui n'a pas été ni exprimée, parce que enfant, voilà, on a du mal à exprimer sa colère de façon constructive. Donc du coup, on a tendance, c'est vrai, à la garder trop, à trop la contrôler. Et du coup, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il était encore question ici de colère. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime jusqu'à ce que voilà, ce soit libéré. Donc voilà, faites un travail peut-être, ou recontactez votre enfant intérieur, ou parlez simplement, adressez-vous à votre enfant intérieur pour voir, voilà, qu'est-ce qui peut ici vous retenir et vous laisser dans ici dans un état un petit peu de irritable. C'est là que c'est pas tant de colère explosive ici, hein, mais c'est agacé, irrité, mais pas bien, en tout cas pas bien pour à vivre soi, et pour l'autre aussi, celui qui est à côté de nous, voilà, a du mal à vivre bien avec ça, bien sûr. Allez, c'est parti. Ah ben dis donc, c'est joli. On commence bien. Donc ici, bon ben voilà, c'est l'union, il y a quelque chose de beau ici qui vous unit. Je ressens beaucoup d'affection, de douceur, de force, mais de force tendre. Une belle union en tout cas ici. Alors je vais quand même tirer celle d'après. Ouais, bon, alors ici, voilà, je voulais être sûre qu'il n'y ait pas de choses un peu... Elle a été abîmée cette carte. Donc, en parfait équilibre, ou alors vous allez trouver cet équilibre ici. En tout cas, vous êtes probablement sur le point de le trouver, parce que là, cette belle union, enfin, pour moi, c'est vraiment très lumineux. C'est une belle histoire ici, avec la clé qui ouvre, on va dire, toutes les opportunités, la clé de toutes les serrures, de tout ce que vous pouvez vouloir. Tout va vous sourire ici. Waouh, l'alchimie. Bah dis donc, c'est fort ici. Alors là, c'est vraiment une belle complicité. Je vois une complicité, une complémentarité. Enfin, il y a un binôme parfait, j'ai envie de dire ici. C'est vraiment quelque chose de... c'est vraiment magnifique. En tout cas, il y a un beau travail ici de... Waouh, destiné. Alors, vous avez de l'avenir hein, ici. Pour moi, il y a vraiment... C'est une relation qui va durer ici. Ouais, ça va... C'est quelque chose... C'est une histoire, vraiment une très très belle histoire. De toute façon, c'est tellement beau que j'ai presque rien à dire. Hein. Non, il y a vraiment, j'ai la sensation ici qu'il y a vraiment un cheminement chacun de votre côté, une conscience des choses, de ce que vous pouvez vivre, de ce que vous voulez voir se matérialiser, prendre forme dans votre vie. Il y a vraiment une conscience de soi, une conscience aussi des choses un petit peu, peut-être un peu plus... pas forcément bénéfique, mais un peu négative. Et j'ai l'impression que voilà, même s'il y a des peurs ici comme ici, hein, mais ce sont des peurs que vous pouvez arriver facilement à dépasser, parce que vous avez cette conscience. De toute façon, avec le cœur pur, pour moi, il y a beaucoup de courage, de détermination et surtout de pureté. Vraiment en tout cas, voilà, vous êtes des personnes qui sont concrètement faites pour être ensemble. Alors,
soit en relation sentimentale, encore une fois, je vous le redis, soit en relation affective, simplement proche. Ça peut être, alors là ici c'est pas sorti, la sororité, mais voilà, une belle amitié ou quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. En tout cas, ça peut parler pour les deux. Et si vous êtes encore une fois célibataire, je le rappelle, et que vous n'avez encore pas rencontré cette personne, eh bien, j'ai envie de dire, ici, ça va se faire puisque j'ai l'impression que vous êtes déjà rencontrés, mais dans l'invisible. J'ai l'impression que vous vous préparez sans avoir conscience de qui vous êtes. Vous vous préparez à vous rencontrer. Et ici, ça va donner quelque chose de vraiment, vraiment beau. Voilà. Un trésor, voilà, le trésor que vous cherchez arrive. Hein? Allez, je vous tire un petit mot. Des mots d'amour que j'aime beaucoup, qui est aussi très doux. Voilà, ça touche vraiment ce que reflète cette histoire, votre histoire. Et voilà, la clé, la clé dans la serrure. Vivez de nouvelles expériences ensemble et créez des souvenirs inoubliables. Alors là, c'est vraiment tout à fait... Voilà, le résumé. Nos aventures partagées tissent des souvenirs précieux et renforcent notre lien. Voilà, bon. Vous voyez, j'ai pas grand chose à rajouter. Alors j'espère que ce tirage vous aura plu. Bien sûr qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura donné un éclairage pour... voilà, pour votre histoire, celle, la vôtre, la sienne et la vôtre ensemble. Et je vous remercie bien sûr de me suivre toujours. Je souhaite aussi la bienvenue aux personnes qui sont nouvelles, qui rejoignent notre groupe. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et je vous retrouve très très vite pour une prochaine guidance.